sous-préfet de Pambal, messieurs les maires, mesdames, messieurs les membres du CLD, messieurs les chefs de village, mesdames, messieurs les élus, notabilités coutumières et religieuses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chacun selon son rang, titre et grade. Chers invités, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre grâce à Dieu, tout-puissant, clément et miséricordieux, qui nous a donné la faveur et le privilège de pouvoir célébrer le 66e anniversaire de notre accession à l'indépendance, ici à Morolan, dans une période de grâce divine, au lendemain du Ramadan et à la veille de Pascal, de la fête de Pâques. Je magnifie ces moments d'intense ferveur spirituelle et de communion qui nous rappellent que la foi est notre plus belle richesse et qu'elle alimente au quotidien notre capacité exceptionnelle à vivre ensemble dans la fraternité, l'harmonie et la diversité. Rendons grâce au Tout-Puissant pour cette heureuse coïncidence et prions ensemble pour qu'il agrée nos dévotions et continue de veiller sur le peuple sénégalais. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'expression de notre souveraineté, obtenue après de hautes luttes, mais aussi la reconnaissance de notre ancrage indéfectible à notre nation, notre territoire et notre peuple tournés vers l'atteinte d'un seul but en partageant une foi commune dans notre réussite économique, sociale et culturelle. À cet effet, le thème du 4 avril de cette année, qui s'intitule « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026 », prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026, marque une préoccupation régalienne de l'État d'assurer la défense et la sécurité du territoire national, des populations et de leurs biens, tout en assumant le partenariat nécessaire et fécond entre les forces armées et la jeunesse. Ce partenariat, ciment du Sénégal, est la déclinaison parfaite de l'État-nation qui marque le socle de notre souveraineté, de la paix, de la stabilité et du développement économique et social. Il ne peut y avoir de forces de défense et de sécurité sans une jeunesse saine et sportive. Il n'y a pas de jeunesse d'élite sans passation dans la case d'initiation des valeurs de bravoure, de détermination, d'abnégation, de discipline, de sacrifice des forces de défense et de sécurité. Les défis endogènes et exogènes sont multiples et tenaces. Aménagement du territoire. Vous avez le domaine minier, le domaine national, le domaine forestier, le domaine public et le domaine privé. Formation et emploi, exploitation efficiente de nos ressources naturelles, industrialisation, accès universel à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, changement climatique, révolution numérique avec l'intelligence artificielle, guerre en Ukraine, en Iran, terrorisme dans le Sahel. Nous devons y trouver des réponses grâce au génie de notre jeunesse. Comme le rappelait Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui nous posons les fondations d'une nouvelle ère pour notre pays, le Sénégal 2050. Agenda national de transformation est bien plus qu'un document stratégique. Il est l'expression de notre volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Il traduit notre ambition de rompre avec les schémas du passé, de dépasser les défis auxquels
nous avons trop longtemps été confrontés pour faire émerger une nation résolument ancrée dans le futur. Fin de citation. À ce propos, poursuivant son analyse, il a précisé que le troisième axe, je cite, le troisième axe porte sur le renforcement de notre capital humain et l'équité sociale. À travers cet engagement, nous visons à corriger les déséquilibres historiques qui affectent les couches les plus vulnérables de notre société, en particulier les femmes, les jeunes et les populations rurales. Fin de citation. Aujourd'hui, en confiant à l'armée les LINAC, lycées, nations, armées pour la qualité et l'équité, et le service civique national du volontariat, le Sénégal a fait le pari d'inculquer les valeurs républicaines les plus hautes des forces de défense à la jeunesse pour en faire des citoyens de demain conscients de leurs responsabilités intrinsèques. Comme le rappelait la belle leçon du président John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dans un état de droit comme le Sénégal, soumis à un régime de démocratie, tout citoyen est sujet de droits de l'homme, civils, politiques, sociaux et libertés, opinion, expression, association, religion, consacrés par la Constitution et protégés dans leur exercice par les lois et les règles. Toutefois, depuis la réforme de 2016, la loi 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution, le citoyen est tenu de respecter ses devoirs et responsabilités. En effet, l'article 25.3 stipule que tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Il doit veiller à s'acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l'œuvre de développement économique et social de la nation. Tout citoyen a le droit de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion. Tout citoyen a le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à compromettre l'ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l'environnement du pays et d'œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures. Tout citoyen a le devoir d'inscrire à l'état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi. Fin de citation. Si le citoyen peut être considéré comme le fait pour une personne, la citoyenneté peut être considérée comme le fait pour une personne d'être membre d'une cité, aujourd'hui un État nourrissant un projet commun dont il prend une part active, elle ne saurait se satisfaire de la déliquescence des valeurs, du mauvais comportement, communément appelé incivisme, du non-respect de ses obligations et responsabilités à tous les échelons. La citoyenneté n'est pas que droit et liberté, elle est aussi devoir et responsabilité. Une citoyenneté intégrale et assumée veut que le citoyen soit à la fois libre et responsable de ses actes. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est l'essence même du contrat social qui fonde le vivre ensemble dans un état de droit. Or, la citoyenneté aujourd'hui est en crise quand l'espace public est occupé sans titre ni droit, au risque de poser des problèmes graves d'encombrement, d'insalubrité et de sécurité publique. Quand le code de la route est bafoué, surcharge, excès de vitesse, téléphone portable, écouteurs, sonorisation intempestive. Quand le bien public est détruit ou détérioré. Quand trouver un donneur de sang est aléatoire. Quand payer ses impôts est exceptionnel. Quand agresser autrui est gratuit. Quand trafiquer du bois est source de richesse. Quand satisfaire des actes contre nature devient courant. Comment assurer la sécurité publique et la défense du territoire pour les populations sans les populations, pour la jeunesse sans la jeunesse, qui parfois oublie d'assurer le minimum de renseignements utiles aux autorités, aux forces de sécurité et de défense,
lors des épidémies, déforestation, accidents, incendies. Le véritable citoyen est celui qui participe à la vie publique pour améliorer la gestion de la chose publique. Je cite, les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Fin de citation, article 102 de la Constitution. Le contrôle citoyen de l'action publique est l'une des garanties de la bonne gouvernance et le socle de l'évaluation des politiques publiques. C'est pourquoi les collectivités locales doivent inscrire leur action de développement dans le cadre d'une planification maîtrisée. Plan de développement communal, plan d'aménagement et d'occupation du sol, plan d'urbanisme, plan de lotissement, pour une réponse durable et appropriée aux aspirations des populations. En tenant en compte les enjeux du pôle de Thiès, qui est l'exutoire de Dakar, et la réforme de l'acte 4 en cours. La planification nationale est indissociable de la planification locale dans tous les secteurs. L'héritage des futures générations est entre vos mains. Nous ne saurions baisser les bras, résignés et fatalistes. Des solutions existent, notamment l'éducation générale, l'apport des daara dans l'éducation, les écoles publiques et privées, et aujourd'hui, fortement encore, la formation professionnelle et militaire d'une jeunesse produisant un modèle de citoyenneté responsable et compétente. L'éveil d'une conscience citoyenne librement partagée. Et enfin, la répression des actes d'indiscipline et d'incivisme. L'espoir est permis. La mise en place des comités de veille et de vigilance pour les jeunes de l'arrondissement est un motif de réconfort et de fierté. La participation au JOJ de Dakar appelle au sursaut pour nous permettre de porter haut l'étendard national et de pouvoir dire Veni, Vidi, Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, pour paraphraser Jules César, tout en respectant la devise des Jeux, Situs, Altus, Fortus, communautaire, du père donc Didon et de Pierre de Coubertin, qui signifie simplement plus vite, plus haut, plus fort, mais ensemble. Mesdames, Messieurs, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. L'État et les collectivités locales ont l'obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier. Fin de citation. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier le comité d'organisation, les maires, les jeunes, les forces de défense et de sécurité, les partenaires publics et privés, les chefs de service, les chefs de village, les groupements de femmes, les GPF, les chefs religieux, toute l'assistance qui a contribué à la réussite de cette fête. À nos aînés et à tous nos anciens combattants, je réitère la reconnaissance et la gratitude infinie de toute la nation. Le rappel est utile aux citoyens que je bénisse le Sénégal. Vive Morolan, vive Noto Gouïdiama, vive Pire Bourey, vive Pambal, vive Chérif Lo. Je vous remercie de votre aimable attention. Jërëjëf. ñu am lu ñu sànni rek ci ay kàddu. Bés bi dafa am solo nekk bés bu màgg bés bu tedd bu jëm ci askan bi yëpp.